Vous n'avez jamais été ensemble? Non, Oh, jamais. Mais c'est fou qu'elle dise que vous avez été ensemble. Mais c'est son problème. Elle a rêvé. il est terrifiant de mensonges. Bah oui. Vous avez été en couple? En 1983, c'est lui qui m'a dragué, bien sûr. Et puis, en plus, il parle pas de comment il me tapait sur la gueule, parce qu'il me battait, il me tapait. Il vous a tapé dessus? Mais bien sûr, j'ai plein de témoins. Les années 80, il n'y en a pas un qui veut travailler avec lui. En tournée, j'ai perdu un bébé de lui. Et c'est lui qui m'a emmené à l'hôpital quand j'ai fait la fausse couche. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il raconte n'importe quoi, ce mec-là. Alors déjà, il nie il a été 17 ans marié avec une femme, ce monsieur, et il nie déjà toute forme de relation avec vous, alors que vous dites que vous avez, couché des centaines de fois avec lui et que vous êtes sortis ensemble longtemps, c'est ça? Peut-être des milliers. Ah. Et depuis 1983, nous étions ensemble. Vous étiez ensemble? Oui, mais on ne vivait pas ensemble. Non. On se voyait, j'étais Sur dans les la bande tournées. à Basile, je faisais des galas, et on se retrouvait. Et voilà. Et ça vous est-ce que vous étiez amoureuse? Oui, j'ai été très amoureuse de cet homme-là, d'où l'idée du duo d'ailleurs. Et puis, je l'avoue, j'ai été amoureuse. Et ça vous dérangeait pas du coup qu'il reste avec sa femme pendant 17 ans et d'être la maîtresse, on va dire? Mais non. Quand on était ensemble, il a connu sa femme après. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est moi qui ai connu mon mari pendant 17 ans. Très bien. Après lui. En fait, j'étais avec lui en 83, 84, 85. Ouais. Et en 85, je l'ai quitté parce que j'en pouvais plus. Je faisais 42 kilos et régulièrement, j'avais les yeux au beurre noir. Alors lui dit que c'est vous qui est parti. Oui, mais c'est moi. Parce que musicalement, vous ne donnez rien, ça ne se faisait pas. Seulement, c'est moi qui ai fait la chanson, c'est pas lui. C'est vous qui l'avez faite? Mais bien sûr. Parce que dans l'interview que vous traitez chez Jordan Deluxe, lui aussi dit que c'est faux. Il vous a imposé partout parce que vous étiez mauvaise. C'est ce qu'il dit. Hein. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire... Vous savez, les pervers narcissiques, ils racontent n'importe quoi comme ça les arrange, eux. Et vous savez quoi, à la limite, je veux dire, l'artistique, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est ce que vous avez dit. Vous dites le plus grave, c'est qu'il me frappait. Vous dites même qu'une fois, il vous a tellement frappé que les pompiers sont venus vous chercher, vous aviez des yeux au beurre noir et que votre frange, quand vous étiez sur les plateaux télé, elle servait à cacher les bleus. C'est vrai, ça? Non, c'était surtout le fond de teint pour cacher les yeux au beurre noir. Un jour, à Nice, il m'a donné un coup de tête entre les deux yeux. Et j'ai eu les yeux au beurre noir pendant 15 jours. J'étais dans la tournée de Michel Leb. Et puis après, comme il a vu que j'avais les yeux au beurre noir, il me donnait des coups de tête dans la tête pour pas que ça se voie. Donc, au bout d'un moment, ça s'est arrêté parce qu'il y a des gens qui l'ont arrêté. Et puis, j'ai maigri. Je suis tombée enceinte sans le savoir. Et un jour, à l'hôtel, on dormait tous les deux. J'ai fait une fausse couche et il m'a laissé crever la nuit à l'hôtel. Et le lendemain matin, comme j'étais à moitié morte, il m'a emmenée à l'hôpital de Cannes. Il m'a jetée aux urgences et il a dit « Prenez-moi ce paquet, j'en ai marre ». Et voilà. Et c'est la stricte vérité. Et il y a des témoins. Mais je ne vais pas inventer une chose pareille. Une femme ne peut pas inventer qu'elle a été battue et qu'elle a fait une fausse couche. C'est vrai que cet homme-là, je l'aimais. Bon, maintenant, je m'aperçois en analysant que c'était très sexuel. C'est pour ça, quand il dit qu'il m'a jamais touchée, alors je voulais vous dire, il s'appelle Joseph, je m'appelle Marie. Parce que, oui, ils ont eu un enfant, Jésus, qui était du Saint-Esprit. Donc lui, c'est pareil. Donc je m'appelle plus Sloane, je m'appelle Marie. Et lui, Joseph. Ça lui va bien. C'est fou, quand même. Ça fait tellement de peine, mais... J'ai gardé ça 37 ans parce que le duo, c'était toute ma vie. J'ai travaillé tellement d'années pour réussir. C'était une phase B qu'on m'a demandé de faire. C'est cette chanson-là qui est devenue la phase A. Très fière, très heureuse de ce duo, très amoureuse de Peter. Et c'est pour ça que les Français nous ont aimés. Pendant ces 3 ans où vraiment vous étiez ensemble et amoureuse, qu'est-ce que vous vous disiez quand il vous frappait, quand il vous insultait, quand vous faisiez une fausse couche? Est-ce que, comme beaucoup de femmes battues, vous disiez « je le mérite, c'est normal, c'est ça l'amour » ? Non, pas du tout. Mais non, c'est pas ça. C'est que j'étais sous contrat. Donc, je ne pouvais pas bouger. C'était le rêve de ma vie, ce duo, de réussir. Mais les producteurs le voyaient. Mais les producteurs, ils étaient au courant. Mais eux, les producteurs, ils voyaient que si le duo s'arrêtait, il n'y avait plus de vente, il n'y avait plus rien. On était premier au top 50. On a vendu 47 000 disques par jour. Vous allez arrêter ça? Eh bien non, c'est toute ma carrière. Moi, j'ai travaillé des années pour y arriver. Et en plus, une chanson à moi. Et vos amis et vos proches, du coup, qui en étaient témoins, est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce qu'ils ont voulu peut-être vous... Ma famille, énormément. Ouais. Il y a certains amis, mais Ils vous ont pas encouragé à peut-être aller porter plainte ou réagir plus fort? Mais moi, je voulais pas parce que je voulais que le duo continue et que le public ne sache rien. Donc vous les avez empêchés, en fait. Sloane, vous dites que vous avez des témoins, beaucoup de témoins. Oui, parce que lui nie
tout dans l'interview. Mais Il je dit que sais, vous êtes folle, complètement, Ouais, que vous folle avez... et menteuse. Et menteuse. Lui, il nie tout. Vous dites que vous avez des témoins. Oui. Vous avez des témoins, notamment Michel Leb, vous dites. Michel Leb en tournée, j'ai eu sa femme il y a 2 jours. Et de toute façon, je ne pense pas que qui que ce soit viendra Donc témoigner. Michel Leb, il l'a vu en train de vous frapper? Non, lui, il m'a pas vu. C'est un photographe d'Hockey Magazine qui était là, que je ne nommerai pas, mais qui, à mon avis, ne viendra pas témoigner. Mais c'est pas le problème. De toute façon, on voyait bien, les musiciens, ils voyaient bien de Michel Leb que j'avais les yeux au beurre noir. Sur scène, je mettais ça de fond de teint. Vous avez fait des tournées après, après par le passé. Vous avez fait la tournée Star 80 avec Olivier Kieffer que je salue. Non, justement, on a fait Michel Drucker. Oui. 3 mois avant la tournée, au lancement du Star 80, le premier. Voilà, Star 80. Où j'ai eu le premier rôle féminin. Oui, Olivier Kieffer qui produisait. Voilà, et Olivier Kieffer qui produisait et Thomas Langman. Oui. Non, c'était Coco de Cheyenne Productions, pardon. tous les deux. Et donc, on était dans la tournée avec Peter. Oui. Et juste au moment où on allait faire en direct l'émission de télévision, il me dit « J'arrête le duo, tu n'iras pas dans la tournée, tu iras bouffer le foin de tes chevaux, ça te fera maigrir. » C'est la dernière phrase qu'il m'a dite. Et depuis, on ne se parle plus. Mais... D'ailleurs, vous m'aviez confié qu'il vous prenait même un pourcentage de vos cachets à chaque... Il m'a dit, si tu veux faire la tournée RFM Partie 80 en 2009, il m'a dit, tu me donnes 15% parce que je ne viendrai pas chanter, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Toi, tu en as besoin. Je venais de me séparer d'avec mon mari, j'avais ma fille à élever, et il m'a pris 15% sur toute la tournée. Sloane, Oui, c'est aberrant que j'ai rien dit. Non, c'est pas, mais pas du tout. Chacun vit la chose comme il la vit. Ça me fait de la peine, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que quand tout ça, je comprends très bien que parfois, il faut manger, subir des choses horribles. Quand tout ça s'est arrêté, qu'il n'y a plus la tournée et tout ça, et que quelque part, vous étiez libre, peut-être financièrement dans la merde, mais libre, à ce moment-là, pourquoi vous n'allez pas porter plainte ? Parce que je voulais continuer à laisser la magie sur ce titre-là, et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Et dans ma tête, tout ça, moi j'étais avec mon mari et puis j'avais ma gosse qui était là. Vous savez tout ça, votre mari ? Mon mari le savait, bien sûr. Parce que vous étiez quand même chacun marié de votre côté. Et lui, il n'était pas encore marié de son côté. Ouais, enfin, vous avez chacun un compagnon, une compagne, qui savait que tous les deux ensemble, vous... Ah ben, mon mari connaissait toute l'histoire. Et pourquoi votre mari, il n'a pas été frappé ? Parce que, allez lui demander, je ne sais pas, parce que... Mais vous étiez célibataire ? Non, allez le dire. Non. Non. Après, quand j'ai arrêté le duo, j'ai rencontré 2 ans. Oui, non, mais après, d'accord, mais la relation avec Peter, oui. Vous étiez célibataire à cette époque-là? Oui, oui, oui. T'es célibataire. Si, j'étais célibataire. C'est ce qui s'est passé, mais de vivre. On était ensemble. De vivre, c'est quand même un peu compliqué de vivre sous l'emprise d'un homme comme ça. Oui. C'est difficile. Comment vous avez pu faire passer des étapes et coups, Parce que je suis très forte à l'intérieur. D'accord. Très, très forte. Mais vous avez dû être très, très blessée. Et j'ai été très malade. J'ai fait une grosse dépression nerveuse, mais je ne l'ai jamais montrée. Et Sloane, vous-même dites, j'ai fait un jour, à force d'avoir été frappé, j'ai fait un arrêt cardiaque sur une table d'opération. Non, ça c'est quand il m'a emmené à l'hôpital que j'ai fait ma fausse couche. Ouais, vous avez fait un arrêt cardiaque. J'avais perdu beaucoup de sang. Bon, je ne vais pas raconter les détails, mais j'ai fait un arrêt cardiaque quand ils m'ont nettoyé, quoi, et je me suis retrouvée branchée de partout. Mais j'aimerais comprendre quelque chose. Quand vous faites la tournée Partie 80, je ne sais plus comment. Oui, Star 80. Pardon, Star 80. Star 80, je n'ai jamais fait à cause de... Ah bah, vous ne l'avez pas faite, mais vous avez fait d'autres tournées. Les producteurs le savaient. Oui. Ils savaient qu'ils vous frappaient. Oui, non, les producteurs de la tournée, c'était de Michel Leb. Oui. C'était Gérard Louvain qui était le producteur de cette tournée. Il savait, lui, ou pas ? En 85. Il savait ce qui se passait. Pourquoi il disait rien ? Parce que s'il nous regarde... Il disait... C'est non-assistance à personne en danger. Le duo, ils se disputent tout le temps. Donc un homme qui frappe sa femme, c'est leur problème. Je n'ai rien contre Gérard Louvain, je ne juge pas les gens. Mais j'essaie de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui savaient autour, personne ne disait rien. Il disait qu'on s'entendait pas. Et Sloane, une question, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est que la presse people de l'époque, type France Dimanche, Ici Paris, qui suivait beaucoup les stars comme vous et qui connaissaient dans l'intimité à l'époque, il n'y a jamais eu un article, même un petit article. J'ai toujours tout caché. J'ai dit qu'on s'entendait pas, qu'on se disputait souvent, ce qui était vrai.
Mais moi, jamais il m'a fait quoi que ce soit devant témoin, à part devant ce journaliste photographe. Mais les médias ne le savaient pas. Le reste, jamais les insultes, il n'y avait jamais personne, les coups de tête, jamais personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a donné la force de... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand j'ai fait l'émission de Jordan. Voilà. Là, j'ai vu, parce que ça fait longtemps qu'il me détruit partout. Il m'a détruit auprès de tous les chanteurs des années 80. Vraiment... il dit qu'on ne vous reçoit plus partout, que vous êtes menteuse, que vous chantez pas. Alors il y a quelques phrases aussi. Hein. D'abord, il y a toujours de gros soucis d'entente, mais ça les gens ne savaient pas. Ils s'en foutaient complètement du duo. Ils voulaient tout le temps tirer les couvertures à lui. Oui. Je n'avais pas le droit de parler en interview. C'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il dit aussi. Là, vous dites, j'étais très amoureuse. Un soir, je rentre, je trouve une femme dans la loge qu'il était en train de coucher avec. Je n'ai rien pu dire. Voilà, vous dites, en 28 ans de carrière, nous nous sommes séparés plus de 6 fois. Et ça fait 4 ans qu'il ne m'adresse plus la parole. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, après ce qui va se dire chez Jordan Deluxe, et ici aujourd'hui, il va réagir. Il va même peut-être porter plainte pour diffamation. Ah ben oui, mais moi j'ai des avocats, ils attendent, il n'y a pas de souci, qu'ils viennent. Hein. Moi, alors je ne suis pas pro en droit du tout. J'ai des attestations, j'ai tout ça. Ça s'est passé dans les années 90, on va dire. De quoi Tout ça, où il frappait. 85. 95, 2005, 2015. Ouais, je ne connais rien, il y a prescription. Oui, il y a prescription, mais pas sur ce qu'il a dit. Pas sur ce qu'il a dit. Il est complètement attaquable sur ce qu'il a dit. Et il n'a pas encore réagi après l'interview de Jordan? Je ne sais pas si... Elle n'est pas encore passée. Jordan Deluxe nous l'a passée en exclusivité très gentiment. Là, j'en peux plus, je me suis tue 37 ans, vous vous rendez compte? C'est toutes les femmes qui ont été battues, violées et tout. Moi, il y a eu un acharnement mental et j'avais le chantage par rapport au duo. J'étais sous contrat et je ne voulais pas que les Français... Ça aurait tout coupé, vous vous rendez compte? Vous travaillez pendant des années pour réussir. Et là, parce que à cause de cet homme-là, il faut tout casser. Moi, j'aimerais finir par 2 choses. La première, et encore une fois, je ne juge pas, mais j'aimerais comprendre si Michel Leb nous regarde, et s'il vient dans cette émission un jour, si Gérard Louvain nous regarde, si des producteurs nous regardent, si ces gens étaient témoins, pourquoi ils n'ont rien dit. Une femme est frappée comme ça. Si on est témoin, pourquoi on ne dit rien? Ils ne l'ont pas vu, ils m'ont vu après. Enfin, quand on voit avec 2 femmes avec des yeux au beurre noir et machin, et que voilà, pourquoi je ne les critique pas? Pourquoi ils n'ont rien dit? J'aimerais bien avoir leur réponse. Et deuxième chose, vos tubes, qui les a écrits? Est-ce que vous touchez de l'argent dessus? J'ai fait la musique. Donc vous touchez de l'argent dessus? Bien sûr. Donc vous en vivez encore? Bien sûr. Donc au moins financièrement, vous... C'est pour ça que j'ai tenu pour le duo. Moi, je suis heureuse d'avoir fait ce tube. Je suis en tournée avec la tournée les années 80, avec Hugues Jantelet. Je suis en tournée depuis 4 ans. Et je suis toute seule et ça marche du tonnerre de Dieu. Le duo s'est arrêté il y a 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé à Peter, à part dans le 2e film. Bon, je vous donne la force de mon psy qui m'avait dit un jour, vous savez, les gens toxiques, n'essayez pas de les raisonner, il n'y a rien à faire, il faut s'en éloigner. Oui, une question de Jean-Michel, et après on passe à autre chose. Je vous aime beaucoup, vous le savez, mais est-ce que vous savez que vous pouvez choquer certaines personnes, certaines femmes battues, de dire ouvertement que vous étiez battu, mais vous avez préféré le taire, tout ça pour que la machine à cash ne s'arrête pas? Non, si, c'est ça quand même. C'est pas ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait quand même l'image qu'on avait du duo. On fonctionnait très fort. Il faut savoir que quand vous faites des cadences de 47 000 jours de disques, ça n'existe plus, là. C'est énorme. Je ne pouvais pas faire un pas dans la rue. Je représentais, les gens m'aimaient. Tout ça pour que le rêve du show business ne s'arrête pas, vous avez préféré taire vos... C'est le rêve de sa vie. Et c'était le rêve de ma vie. Alors moi, j'ai besoin de dire quelque chose. Est-ce que c'était pas aussi, malheureusement, une autre époque aussi où, absolument. Où quelque part, mettre une gifle à une femme ou une main au cul... Et j'étais, à cause de ça, j'étais une femme, je reconnais complètement que j'étais soumise. Et j'avais tellement peur que j'étais sous l'emprise. Bien sûr, bien sûr. Alors, je suis... Alors moi, j'ai besoin... moi, je veux dire quelque chose. Je suis désolé, Mathilda, parce que vraiment, il faut qu'on passe à un sujet qui va te passionner, même si tu n'en as pas besoin. Et j'ai promis à Stone, parce qu'elle a un train à prendre. Ouais, j'ai juste une chose à dire. Une seconde. C'est que, bien évidemment, moi, mon histoire, tout le monde la connaît, que mon père a assassiné ma mère et ma belle-mère, Tina Turner et Ike Turner, qui a exactement vécu la même histoire que vous. Pareil. Voilà. Et on en a parlé tout à l'heure en loge. Donc, effectivement, quand on est une femme battue, etc., on ne le dit pas, on se tait, on le cache, on a honte. Et effectivement, quand vous avez un tube comme elle a eu, je le souhaite à tout le monde. Plusieurs. Besoin de rien, envie de toi, c'était incommensurable, c'était énorme. On n'a pas spécialement envie de gâcher un chef-d'œuvre et on ferme sa gueule. Absolument. C'est souvent le message. Et donc, moi, je peux comprendre. Dites-le, parlez, c'est ça le message. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'elle a été très courageuse et je peux vous comprendre. Voilà, bravo. On va l'applaudir. Merci mille fois. Merci. Merci mille fois. C'est gentil. C'est gentil, c'est ça. C'est vrai, c'est ça.
C'est vrai. Merci. Merci, c'est gentil. Joanne, bravo. Bravo, bon train, salut. Bon retour. La suite. C'était émouvant. Ouais. Très très bien. C'est très émouvant. Oh là là, on va tous chialer. Allez, on enchaîne. T'es animatrice, toi, maintenant? Je l'aide. On aide Mathieu. L'aide. La suite. Oh non, mon petit Mathieu. Oh là là. Ah non, il va m'envoyer chier. Mais moi, je vais chialer. Ah, je te jure, ça y est. Les régimes. Sans transition. Un peu plus léger. Ma mère disait toujours pleure, ça te fera maigrir. Non, mais tu sais ce qu'elle me dit dans les bras? Elle me dit j'espère surtout que tu me crois. Je sais qu'elle est Mais oui, Mais bien sûr. non, Mais bien sûr. c'était sa plus grande Bien crainte sûr. en fait, c'est qu'on la prenne pour une folle et non. Elle a on l'a prouvé pas que non. du tout Elle a prise pour prouvé une folle Exactement. et-